rein, c'est pas des petits mais so rein, so rein. On y va? So rein, so rein, so rein. Tout le monde. So rein, so rein, so rein, so. So nils. So nils, so nils, so nils, so. So süß. So süß, so süß, so süß, so. So süß, so süß, so süß, so. Donc il faut vraiment qu'on trouve quelque chose de très homogène dans la manière de dire, de faire. Quand on arrive au premier système à la fin, les sopranos, vous avez cette blanche qui doit tenir vraiment jusqu'au bout, de telle manière à ce que les basses ne soient pas tout cul nus pour chanter. Essayez que chacun écoute ce qui se passe dans l'autre voix. Et si vous les écoutez, vous n'allez pas vous interrompre. Qu'est-ce qu'on raconte dans ce troisième-là? Tu disais, ma mère, que l'amour est patience. Tu disais, mon père, Coda, que rien n'est important, et pourtant. Mettez de vous-même dans les 3 points de suspension qui suivent le dernier, et pourtant. Monsieur Berisville, mais sur cette musique, il y a un texte. Oui, bien sûr, il y a un texte, et ce texte, à la différence des autres expériences d'écriture que j'ai, a été écrit sur la musique que j'avais faite auparavant. J'avais donc écrit une musique comme ça, pour elle-même, et puis j'avais demandé à Émile Garda, que je connaissais à l'époque assez bien, et qui avait une expérience très grande dans cet art d'écrire des textes sur des musiques. Alors qu'est-ce qu'il y a comme alchimie entre le texte et la musique? Alors, c'est le rythme qui est le lien entre les deux choses. Une langue est rythmée, elle a des accents toniques, des accents secondaires, etc. Et dans la musique, on doit retrouver ça. Et on ne marche pas sur la tête quand on utilise un texte, parce qu'on entend des horreurs dans ce domaine-là. Courage, respiration normale.
pour toi, René, pour toi. On garde la ligne, hein. Vous faites pas l'oreille. Ça c'est avec partition ça. C'était avant, ça vaut la peine d'écrire un beau chant. Un peu trop lent au départ. J'ai envie de mettre un peu de vent dans les voiles à ce moment-là. Ça vaut la peine d'écrire un beau chant. C'est bien en place, mais c'est. La première fois que j'aime vraiment, je ne savais pas, c'était avant. Ça vaut la peine d'écrire un beau chant, une musique, un chant d'amour, une valse à trois temps, un temps pour toi, un temps pour moi, et le troisième temps de la valse à trois temps, c'est le beau temps de l'amour. Faites des commentaires un peu narquois ou touchants ou expressifs du soprano et alto. Il n'y a pas de texte, mais par contre, vous avez beaucoup d'expressions si vous en avez. Les garçons? Vous qui dansez en chantant ma chanson, vous la petite fille, vous le grand garçon, fermez les yeux, écoutez bien, si c'est le verre, l'amour qui vient. Mais Fois que j'aime, c'était une super expérience, ça aussi, vous savez ce qu'on a fait, c'était formidable. C'est un peu comme ça. la première fois que j'aime vraiment, je ne savais pas, c'était avant, ça vaut la peine d'écrire un beau chant, une musique, un chant d'amour, une valse à trois temps, un temps pour toi, un temps pour moi, et le troisième temps de la valse à trois temps, c'est le beau temps de l'amour. Vous qui dansez en chantant ma chanson, vous la petite fille, vous le grand garçon, fermez les yeux, écoutez bien, si c'est l'amour qui vient. Mais si vous n'en êtes pas certain, vaut mieux attendre qu'aller vos mains, car il viendra un jour, car il viendra le beau temps de l'amour. La première fois que j'aime vraiment, je ne savais pas, c'était avant. Ça vaut la peine d'écrire un beau chant, une musique, un chant d'amour, une valse à trois temps, un temps pour toi, un temps pour moi, et le troisième temps de la valse à trois temps, c'est le beau temps de l'amour. Vous, monsieur qui n'avez plus qu'en 20 ans, vous, madame qui restez si longtemps, elle vous fait mal cette chanson, elle vous fait mal en chantant, mais c'est aussi vous deux qui vivez, sans être bien sûr que vous aimez, que vous chantez un jour, qui sera pour vous le beau temps de l'amour. Que j'aime vraiment, je ne savais pas, c'était avant, ça vaut la peine d'écrire un beau chant, une musique, un chant d'amour.
Je viens d'apprendre, Myriam, que ça fait 30 ans que vous faites partie de l'Accroche-Cœur. Exactement, j'ai commencé au tout début. C'était en quelle année donc? C'était donc en 89. En 89. Donc vous avez passé une audition? Non, Comment non? j'ai pas eu besoin. Parce qu'en fait, au tout début, c'était Marie-Claude Chapuis qui dirigeait le chœur, donc il l'a fondé. Et elle a pris tous les gens qui étaient intéressés à venir. Et donc ça fait 30 ans que vous êtes dans cet Et Accroche-Cœur. quand Jean-Claude a commencé, il y avait plus de monde, il a commencé à faire des auditions, mais il a quand même gardé ceux qui étaient déjà. Ah d'accord, d'accord. Il a été obligé ou quoi? Non, mais c'était Non, bien comme mais ça. vous chantez, c'est vraiment un plaisir pour vous. Oui, c'est vraiment un plaisir. Alors, avant ça, je chantais au Chœur Saint-Michel. Oui, Et puis, j'étais contente de trouver un chœur qui continuait vraiment dans la même idée, c'est-à-dire faire des choses différentes, faire des choses qui vont pour grand chœur, des fois avec orchestre, des fois a cappella, des chants plus populaires. Peut-être les ténors et les basses depuis 119. vous êtes ici au Cantorama, pourquoi? Alors, on est tout l'Accroche-Cœur, on passe un week-end de répétition au Cantorama à Yaoundé pour nos concerts du 21 septembre à Saint-Michel et le 22 septembre à Morat. Donc, deuxième partie de concert pour les 30 ans de l'Accroche-Cœur. Comment on peut distinguer la personnalité de l'Accroche-Cœur? Qu'est-ce qui le distingue des autres? Je me suis posé la question, notamment en rédigeant le texte de présentation pour ces 30 ans qui arrivent. Et je pense qu'il fait une grande différence, c'est qu'aujourd'hui c'est très très difficile, bien que l'art choral se porte très bien, beaucoup d'ensembles se créent, mais sous une forme de travail beaucoup plus différente de celle qu'on a pratiquée jusqu'alors, à savoir les fameuses répétitions hebdomadaires, qui créent cette régularité, ce travail de fond sur toute l'année, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde professionnel, où on se regroupe pour un projet dans un laps de temps assez restreint, et puis après on passe à autre chose. S'il y a un deuxième projet, c'est au mieux. Et je pense que, pour répondre à votre question, l'Accroche-Cœur a cette particularité de se donner encore cette discipline-là, de travailler toutes les semaines. Il se trouve, ça demeure un ensemble amateur, et il se trouve que c'est ce travail de fond qui est aussi le gage de la qualité de ce que l'Accroche-Cœur présente et aime présenter à son public. Vous seriez un oiseau, vous seriez quoi? Il y a un chant d'oiseau que j'aime énormément, qui est le chant de l'alouette. Le chant de l'alouette, c'est ce chant vraiment qu'on entend de très loin, puisque les alouettes, vous savez, pondent leur nid par terre, et puis elles veillent en gueulant, en sifflant à quelques dizaines de mètres au-dessus. Et puis c'est cette fameuse chanson Alouette, Alouette, je te plumerai. Ah oui. Parce que l'alouette, on l'entend toujours, mais on la voit jamais. Alors j'avais dit ça une fois à une personne qui me disait c'était un oiseau. Je dis ouais, mais c'est peut-être pas forcément une bonne idée, on t'entend, mais on ne te voit jamais. Mais pour un musicien, je trouve que c'est un petit peu notre travail de pouvoir être un passeur de musique, on transmet du son. Alors il se trouve qu'on est quelque chose on fait un métier de chef qui est visuel. Alors à la fois il sert à la musique, mais il devrait ne pas être nécessaire pour faire de la musique. Alors voilà, se dire je suis là, mais c'est surtout la musique qui doit être au centre.
Alors après l'enregistrement, qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai fait l'enregistrement, c'est pas un enregistrement, c'est deux. J'ai commencé par la générale. Il y a eu un problème sur une note, je vais illustrer. Mais quand? Les deux fois, en fait, au concert, c'est arrivé, je crois, sur la deuxième note, et puis à la générale, c'est arrivé sur la première note. Donc, il va falloir faire un petit montage. Donc, je vais monter ce qu'il y a dans ce rectangle-là et le greffer sur le concert. C'est trop vite, la deuxième note vient trop vite. Alors voilà, qui est fait. Donc, on est général, concert. Et puis après, on écoute. Et là, on va déplacer le point de coupe jusqu'à ce qu'on n'entende pas plus. Et c'est pas bon. Vous voyez, là, la première note est juste. La deuxième aussi. Ah, là, on retourne au concert et là, c'est pas encore synchrone. Donc, il faudrait que j'affine ceci. Et voilà. Alors maintenant, nous avons la première note du concert, la deuxième qui est celle de la générale, et la troisième. Après, on poursuit dans le concert, et après, on va grouper ceci. Toc, je sélectionne ça. Toc, toc, je groupe ça, et ni vu, ni connu. Les gens ne sauront pas qu'il y a une greffe, mais ça sonnera juste. En fait, votre job, c'est quoi? Mon job, c'est la prise de son. C'est un métier c'est un métier passion, en fait. Si on veut, j'ai fait ça en autodidacte au départ parce qu'il n'y avait pas d'école en Suisse. J'ai assisté à certains enregistrements faits par la radio, ce qui m'a donné certaines bases en observant ce que faisaient les gens. C'était mon information principale. Puis après, l'oreille a fait le reste, c'est-à-dire à force d'écouter, etc. C'est une question de gymnastique. Tout d'un coup, on apprend à écouter dans le détail, et puis, il faut éduquer l'oreille, en fait. Et chaque individu peut le faire, quoi. C'est une question d'intérêt, en fait, c'est ça.